Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis inspirée, je vais faire plein de petits formats où je réponds un peu à des questions. C'est-à-dire que sur Instagram j'ai fait un format de traitement de princesse ou strict minimum. Et il y en a, ça leur a pas trop plu. Et ils n'ont pas beaucoup compris. Donc c'est pour ça que je m'explique davantage ici. Le but c'est que vous compreniez qu'il y a des bases que vous avez plus à cause de notre société actuelle et qu'on en parle. Donc dans la précédente vidéo, je suis revenue sur le fait de payer 50-50 et de payer totalement l'addition. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va être assez court, assez bref, et qui n'a même pas plu à certaines femmes, et ça, c'est logique. J'avais mis répondre dans la minute qui vient. Dans le sens où, imaginons, tu reçois un message et répondre dans la minute qui vient. Beaucoup l'interprètent en disant c'est complètement stupide, se forcer à pas répondre, ça voudrait dire que tu ignores, ça voudrait dire que tu joues un rôle en mode mal alpha et tout. Vous avez rien compris. Mais vraiment rien compris. Et en vrai, c'est pas grave, parce que c'est juste une phrase, donc forcément, chacun l'interprète comme il veut. Ce que je veux t'expliquer ici, c'est que quand je te dis que tu dois pas te rendre disponible, tu dois pas répondre dans la seconde qui vient, sinon, ça y est, c'est scandale. C'est-à-dire que c'est un peu un comportement qu'on a normalisé. Dans le sens où maintenant, avec les réseaux sociaux, on est tellement sur notre téléphone, on est tellement tout le temps accro à répondre aux messages, à regarder les choses, enfin on est vraiment accro à cette dopamine. Et en fait, maintenant, quand des gens ne nous répondent pas dans la seconde qui vient, dans les minutes qui viennent, on dit ça y est, ils nous lâchent des remis énormes, c'est complètement irrespectueux, c'est pas normal. Alors que, à l'époque, les gens se parlaient par lettres. Ça prenait des semaines avant qu'ils puissent se répondre. Il n'y avait pas de souci. Donc, en fait, c'est ridicule de dire là, aujourd'hui, on prône le fait que ne pas répondre dans les secondes qui viennent alors que tu es connecté sur Instagram ou que tu étais connecté il y a 5 minutes ou que je sais pas quoi, c'est pas normal. Sauf que, alors, si la personne est sur son téléphone et qu'elle voit ton message, elle y répond. Ça me paraît logique. Si vous, messieurs, vous parlez à des femmes et que vous voyez leur message, ne faites pas celui qui va pas répondre ou autre. Un homme qui répond directement, ça fait plaisir, c'est ok. Mais si quand on te parle tout le temps par message, tu réponds vraiment tout le temps directement, on va juste se dire, ok, c'est un mec qui ne faut rien de sa vie, qui est juste tout le temps sur son tel. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ta priorité, encore une fois, c'est toi. Ta priorité, c'est ton développement, c'est ton évolution, c'est ce que tu fais dans ta vie, c'est tes projets, tes ambitions, tes passions. Ça, c'est toi. Tes interactions, c'est autre chose, c'est ce qui arrive après. Si tu priorises tes interactions avant toi, bah, y a un souci en fait. Tu te rends bien compte que là, il y a un blocage. Parce que ça veut dire que tu priorises les autres, tu priorises leurs besoins à eux avant les tiens. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je te dis pas de laisser volontairement des remis. Je te dis juste d'être occupé et de t'occuper, de trouver des occupations qui font que bah ouais, tu peux pas forcément toujours répondre aux messages de tout le monde dans les secondes qui viennent. Parce qu'en fait, t'es occupé en fait, tu fais vraiment des choses dans ta vie. Et il n'y a pas ce jeu de se dire ah, il m'a laissé tel temps de remis, ça veut dire que c'est un mec bien, je sais pas quoi. Je sais qu'il y a plein de meufs qui essaient de l'analyser. Je sais qu'il y a des femmes qui sont venues me voir en me disant ah, mais moi, si mon mec il me met des DM, enfin des remis pendant plus de machin, je sais pas combien d'heures, après ça va pas du tout, je m'inquiète et tout, machin. Mais en fait, faut laisser vivre les gens. Dire à partir du moment où tu es en couple, vous êtes deux êtres qui sont ensemble. Mais chacun a sa vie, chacun a ses centres d'intérêt, chacun fait les choses. Alors, vous faites des choses ensemble, vous construisez votre vie ensemble. Mais de base, il y a quand même une part de vous qui est individuelle. Donc, c'est normal de faire des choses de votre côté, mutuellement. C'est-à-dire que c'est normal d'être occupé, c'est normal de ne pas toujours pouvoir répondre, c'est normal de travailler, c'est normal de... Et si tu es tout le temps disponible, en fait, ça montre que tu ne fais rien de ta vie. Et que juste, t'attends que de recevoir, en fait. Et t'attends pas de te construire. Donc, non, tu n'es pas obligé de répondre dans les secondes qui viennent. Et les hommes qui sont occupés et qui ont vraiment des choses à faire et qui, du coup, ont été submergés par cette vague de ah, si je réponds pas tout de suite, je sais pas quoi, je passe pour un mec qui en a rien à foutre. Non, pas du tout. C'est vraiment juste que, encore une fois, on modifie les bases et les règles de base alors que ça fonctionne très bien. Je veux dire,
Je pense pas que s'il y a une urgence, encore une fois, s'il y a une urgence, la personne t'appelle. S'il y a une urgence, on va pas juste envoyer un message. Enfin, vraiment, moi je le vois comme ça. Je me dis, si j'ai vraiment une urgence et que je dois appeler mes proches, enfin prévenir mes proches, je vais pas juste leur envoyer un message. Parce que oui, ils peuvent ne pas me répondre. Un message, ça passe, c'est comme ça. Mais si on m'appelle, je me dis, ok, si on m'appelle, c'est que c'est important. C'est que c'est plus important qu'un message. Donc je le priorise. Et je prends du temps pour ça. Mais sinon, dans mon quotidien, bah ok, je réponds peut-être pas forcément à tous mes messages que je reçois parce que je fais des choses en fait. Et te dire que tu réponds tout de suite, ça priorise la personne, non. Vraiment, prioriser la personne, c'est trouver du temps pour elle. Et répondre à un message dans la seconde qui vient, c'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire, la personne, s'il n'y a pas d'urgence, t'as pas besoin de lui répondre dans la seconde qui vient. Je veux dire, tu vois, si vous vous voyez, si vous faites des choses ensemble, c'est pas grave si elle te répond pas dans les secondes qui viennent. Alors, je suis ok, il faut pas non plus abuser sur les remis, sur le temps de réponse, sur la manière de répondre ou autre. Il y a des manières de faire, mais je pars du principe que tu n'es pas obligé de répondre dans les minutes qui viennent si une femme t'envoie un message. Et si tu lui réponds dans la journée, parce que tu trouves forcément un moment dans ta journée, ça j'en suis convaincue, c'est ok de ne pas répondre tout de suite, mais c'est pas ok de ne pas répondre dans la journée. Et si la personne ne te répond pas dans la journée, c'est qu'elle en a rien à faire de toi. Vraiment. Je te le dis. C'est pas qu'elle a pas eu le temps, c'est pas autre. Quand tu vas pisser, tu prends ton tel, tu as le temps de regarder tes messages. Donc, tu as forcément un moment dans ta journée où tu es sur ton téléphone et où tu regardes tes messages. Faut pas dire le contraire. Aujourd'hui, on est matrixé par nos téléphones. Donc, il y a forcément un moment où tu peux répondre. Et si c'est pas le cas, c'est juste qu'elle en a rien à faire de toi et qu'elle t'ignore volontairement. Et ça, il y a des hommes qui ne le comprennent pas. Il y a des hommes qui me disent ah, mais non, mais là, elle est en période d'examen, donc c'est normal qu'elle ne me réponde pas. Alors, à moins qu'elle ait jeté son téléphone par la fenêtre, qu'elle l'ait mis dans une boîte et qu'elle ne l'ait pas utilisé pendant 3 mois, ok. Mais sinon, en soi, même si tu es en période d'examen, même si tu es en train de passer ton permis, même si tu es à l'autre bout du monde, tu peux répondre. Tu peux prendre ton téléphone pour répondre. Et tu as forcément des proches, des choses que tu dois tenir au courant. Donc, si tu es assez important pour qu'elle te tienne au courant, elle le fera. Si tu ne l'es pas, elle ne le fera pas. Voilà. Et c'est pareil pour vous, messieurs. Je veux dire, si une femme est importante, vous allez lui répondre. Parce que vous savez que ça vous fait plaisir de lui répondre. Et des fois, tu peux être occupé, voir un message, te dire, ok, c'est pas forcément le bon moment là. Je suis en train de faire quelque chose, je suis occupée, donc je lui répondrai plus tard. Mais ça veut pas dire que la personne n'est pas importante pour toi. Ça veut dire que tu te priorises, tu fais des choses. Donc, tu vois, des fois, tu travailles, tu mets ton téléphone en mode avion. Et la personne peut t'appeler, peut t'envoyer des messages, mais tu étais concentré à travailler sur toi, donc c'était pas ta priorité à cet instant-là, mais ça doit l'être à un moment. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, non, t'es pas obligé de répondre dans les secondes qui viennent, sinon on va pas croire que tu es un homme méchant ou autre. Non. Vraiment, sois occupé, fais des choses, juste vis ta vie en fait. Travaille sur toi et ne joue pas ce rôle de te dire ah je vais volontairement ne pas répondre ou ah je vais volontairement répondre. Non, juste en fait, faut que ça soit naturel, faut que les choses viennent à toi de manière juste instinctif. Instinctif. Voilà, je peux rien te dire de plus. Franchement, c'est stupide de penser que les remis font que la personne est. Enfin, moi, je me souviens de certaines personnes qui pouvaient me laisser des remis de 4 jours. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? En fait, soit la personne parle à 40 personnes en même temps, donc là, oui, bon, bah, je suis d'accord, c'est compliqué de répondre à tout le monde tous les jours. Soit alors la personne juste fait exprès. Je me disais, c'est quand même. C'est quand même très grave, quoi. Enfin, je veux dire, moi, à partir du moment où on me laisse des remis aussi longs, ah, ça sert à rien, hein. Franchement, dis-toi que si déjà, dès le début de la relation, la personne te met des remis qui sont pas acceptables pour toi ou ne te répond pas de manière acceptable pour toi, c'est-à-dire une fois par jour au moins, ben là, ça va pas, ça va être comme ça dans la relation aussi, hein. Donc, prends les signaux, hein. Les signaux du début, ça te permet de comprendre la relation que tu pourrais potentiellement avoir avec cette personne, hein. Donc, si déjà les signaux au début ne te plaisent pas, bah la personne, elle n'est pas faite pour toi, hein. Donc voilà. Enfin, en fait, c'est vraiment juste du bon sens, je dirais. Encore une fois, c'est vraiment les bases, c'est-à-dire que
Pas obligé de répondre dans la minute qui vient, t'es pas obligé de laisser des remises de 3 jours. Juste fais les choses, vis ta vie, et puis prends ton tel une fois par jour, réponds à tes messages, et puis voilà. Tu dois rien à personne, tu te dois juste à toi-même une forme de respect qui est hyper importante. Donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Le téléphone est devenu ridicule. Franchement, si la personne que tu as en face de toi, elle n'est pas assez contente parce que tu lui réponds pas assez vite, eh ben, soit tu la vois, soit tu vas la voir, soit tu lui dis qu'elle vienne te voir, enfin bref. Mais le téléphone est devenu ridicule. Donc voilà. Avant, il n'y avait pas tout ça et c'était beaucoup plus simple. Donc si tu peux voir les gens, vois les gens. Et quand tu peux pas les voir, ben réponds-leur pour leur apporter quand même du respect puisque t'es un homme qui se respecte, donc qui respecte les autres. Et t'es pas obligé de répondre dans les secondes qui viennent. Voilà. Bon, à part à ta mère. Ta mère, tu lui réponds. Elle t'a fait, donc tu lui réponds à ta mère. Voilà. J'espère que c'était beaucoup plus clair pour toi. Et puis,